bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie de Flop ou Bop. Cette fois-ci, ça sera version JYP Entertainment. Donc je rappelle le concept de cette vidéo, je donne mon avis, bien sûr ce n'est que le mien, ce n'est pas le vôtre. Je ne connais pas votre avis, mais écrivez-le dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de le lire. Il s'agit de mon avis pas du tout objectif, je n'ai absolument pas regardé tous les comebacks, ni tous les MV, ni tous les albums. Je ne suis absolument pas au courant de toute la discographie d'un groupe. J'exprime juste mon opinion sur ce que je sais sur la discographie d'un groupe et j'exprime selon encore une fois mon avis lesquels sont des bops et lesquels sont des total flops. Et commençons directement. Comment parler de JYP Entertainment sans parler de JYP lui-même? Fondateur de JYP Entertainment, forcément on devait parler de JYP. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc tout commence avec la chanson que je pensais connaître parce que la mélodie est hyper connue et à mon avis la mélodie elle vous dit tous quelque chose. C'est Your House, donc de JYP. Et en réécoutant cette musique, bah, c'est une totale catastrophe. Les vocaux sont immondes. Déjà que bon, JYP c'est plus pour le fun qu'il est idol que pour réellement le talent. Mais alors là, vraiment Your House, ça fait mal aux oreilles pour de vrai. Il y a eu un problème avec le mix. Après c'est vieux, mais quand même c'est moche quoi. Et après ça, moi je pensais tomber que sur des trucs un peu dans le même genre, en mode soit très cringe, soit vraiment nul, soit vraiment avec zéro talent. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu un choc de revoir les MV et de me dire qu'en soi, c'est pas aussi nul que je pensais. Le point fort de JYP, ça sera pas peut-être les musiques ou pas peut-être les vocals, mais c'est vraiment les MV. Tous les MV, ils ont des concepts de fou, des histoires de fou. Enfin, je veux dire, on rentre dans le truc et on s'ennuie pas. Je m'ennuie plus sur le dernier MV de TXT que sur ça, tu vois. C'est horrible de dire ça. Sur JYP, il y a toujours des histoires de fou et je veux dire, tu rentres grave dans le truc, t'as trop envie de savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer. J'ai trop aimé regarder ça alors que la plupart, c'est quand même assez vieux. Dans ce genre-là, il y a Who Is Your Mama avec le rap de Jessie que j'avais complètement oublié, mot de bois, mais genre, le rap de Jessie est incroyable. Style live pour toutes les références, en fait. Je pense que c'est la première fois qu'on voit JYP avec son pantalon transparent. La musique est plutôt ok. Franchement, tu rentres dans l'histoire, tu rentres dans le truc. C'est tellement un autre temps, c'est tellement des MV qu'on fait plus. Fever, bien sûr. C'est JYP qui était en train d'écrire Feel Special de Twice et qui d'un coup, il rencontre sa voisine et genre il tombe fou amoureux et en fait, il change toute la chanson. Pourquoi ça se fait pas? Parce que toutes les idoles, elles sont méga contrôlées, méga dans ce système, méga dans le truc de tu peux pas avoir de meuf, tu peux pas avoir d'histoire d'amour et tout. Et du coup, la seule chose que tu peux faire, c'est foutre une européenne dans ton clip et faire ouh cette chose parce que les asiatiques elles savent pas que les européennes c'est aussi des femmes. Et JYP du coup il s'en fout, il est marié, il a 2 enfants. Ces fangirls elles ont 70 balais, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre, elles ont déjà un mari. Du coup forcément c'est clichose de fou mais clichose très drôle. Et sans parler de Bibi dans Fever qui a encore une fois un verse incroyable. Je dirais qu'il y a que When We Disco que j'aime beaucoup moins. Je trouve que c'est un peu refaire ce qu'il sait faire mais moins bien. Groove-Back bien sûr dinguerie, je veux dire qui ne connaît pas Groove-Back, c'est un mème vivant mais je veux dire la musique est bien. Le dernier petit bijou de JYP c'est Changeman qui est franchement cool et le MV pareil dans le même délire. C'est tout dans le cliché, les musiques sont dans le cliché donc je peux pas dire que c'est des flops parce que ça en est pas, parce qu'il y a toujours un truc qui va te marquer dans la chanson, que ça soit avec des collaborations de fous ou que ça soit avec un truc qui répète et qui reste dans la tête et du coup ça va pas être des flops. C'est pas des bops parce que y a pas de talent, donc forcément il n'y a pas des trucs mémorables. Mais voilà, en fait, c'est la touche JYP. G.O.D, je connais juste Saturday Night. Et pareil, c'est la même ambiance des clips et des chansons à la JYP. C'est-à-dire c'est n'importe quoi, c'est drôle. Faut avoir les refs des K-dramas qu'ils utilisent, faut avoir les refs, juste refs internet qu'en fait ils utilisent, ou les refs juste des clichés qu'ils vont utiliser. C'est des choses qui manquent, je trouve. Et où ils se prenaient pas la tête, où ils font des expressions faciales trop bizarres. Et je trouve c'est trop dommage de perdre un peu ce côté très comique qu'a la Corée du Sud. Enfin, je veux dire, c'est bizarre d'avoir ce contraste entre des émissions what the fuck ou des trucs what the fuck et après d'avoir les idoles hyper lisses dans leurs images. Enfin bref. Ensuite, Wonder Girls. J'adore.
parlons des chansons, parlons des méga bop. Irony, parce que vraiment, je pense qu'on peut pas faire mieux comme début que dans ces années-là. Quoi qu'elle se bat avec Into the New World de Girls' Generation, mais vraiment, c'est le genre de banger. À partir du moment où je peux toujours l'écouter, alors que je trouve franchement que la K-pop, ça a pas mal vieilli, je pense que c'est un méga bop. So Hot, que je connaissais absolument pas. J'adore cette musique, et dommage que JYP fasse pas encore les concepts que font SM, parce que vraiment, il y a plein de chansons à reprendre, en fait. Et bien sûr, Why So Lonely, qui a marqué les charts coréens. Vraiment, c'était the chanson de Wonder Girls. Bah, dommage qu'après, il y a plus grand chose qui soit sorti. Mais vraiment incroyable, le style rétro. C'est à travers des chansons comme Why So Lonely que Queen Card existe. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font très très vieux. Je trouve que Nobody, Tell Me, Be My Baby sont quand même très vieux. Elles sont bien quand même, mais en fait pour moi elles sont datées maintenant. Sinon, celle que je déteste le plus, c'est I Feel You. I Feel You, horrible, pas compris, un peu bizarre, ambiance chelou. Et j'aime pas cette chanson, voilà. Mais bon, comment parler de Wonder Girls sans parler des solos? Moi, ce qui m'a marqué, c'est les solos de Sunmi, et pas les solos de Sunmi après avoir quitté JYP. Moi, c'est les solos de Sunmi avant, dans JYP. Full Moon, qui est, je pense, le plus gros banger de ma vie. À voir si c'est pas une des chansons qui m'a le plus marqué de tout Wonder Girls. Je pense que oui, honnêtement. Et après, j'adore du coup 24 Hours aussi. Mais vraiment, Full Moon, ça fait partie des chansons que j'aimerais toute ma vie, je pense. Donc Gashina, forcément. Je mesure son impact par rapport au solo, en fait. Avant Gashina, il y avait très peu de gens qui réussissaient en solo, surtout féminin. Je parle plus en solo de meufs de girl group. Et je pense honnêtement que Chunga, ma femme, n'aurait pas autant marché si Sunmi n'avait pas autant marché. Clairement, c'est grâce à cet élan vers 2016-2017, des meufs qui ont sorti des solos aussi puissants, que d'un coup les solos féminins ça a pris de fou. Après on a eu des Hwasa, on a eu Nayeon, tout ça je pense que ça aurait pas pu exister, ou du moins marcher aussi bien s'il n'y avait pas eu Sunmi qui avait passé la troisième quoi. Passer la cinquième, passer la quatrième, je ne sais pas, je n'ai pas le permis. Elle a sorti Héroïne, Noir, Heartburn. Pour moi, c'était de très bonnes chansons, mais Full Moon et 24 Hours sont quand même très puissantes dans mon cœur. Et Stranger est un total flop. 2AM, je ne connais rien, je sais juste que Jo Kwon a fait Animal et I'm the One comme toute ARMY. Du coup, je connais rien de 2AM parce que je sais que c'était beaucoup de ballades, et puis à cette époque-là, ça ne m'intéressait pas des masses. Je connais juste Jo1, Jo-non, Jo Kwon, parce que j'ai été ARMY depuis 2014 et que je sais que des membres de BTS ont joué dans ces clips, et que du coup j'avais écouté ce qu'ils faisaient. I'm the One, c'est une catastrophe, et Animal, bizarrement, c'est plutôt bien. 2PM, j'aimais beaucoup, contrairement à 2AM, parce qu'en fait 2PM c'était de la musique qui bougeait, contrairement à 2AM où c'était des ballades. Du coup j'ai redécouvert des méga bop, à savoir surtout Honeyboon. Cette musique est incroyable. En fait le problème, et c'est ce que j'ai vraiment remarqué, toutes les musiques de 2PM sont bien, mais elles deviennent toutes des flops ou vieillissent à cause de facteurs extérieurs. Honeyboon, c'est la seule qui n'a pas vécu pour moi de traumatisme extérieur. 10 out of 10, on l'a entendu partout. Sur tous les shows, ils faisaient des blagues dessus. Et à cause de ces mêmes-là, j'arrive plus à écouter la musique. Again and Again, je suis désolée, mais JYP a ruiné cette chanson. À cause de ça, Wakelanji Moula, je suis désolée, mais cette musique n'est plus écoutable. À chaque fois que je l'entends, j'entends JYP qui fait Wakelanji Moula. Donc forcément, elle n'est plus écoutable. Listen to my heartbeat, j'entends juste Changbin crier Listen to my heart to be too. Et je n'arrive plus à prendre cette chanson au sérieux. Pareil pour Put Your Hands Up, je veux dire, tous les mèmes qu'on a eu sur Put Your Hands Up et My House. Je veux dire, si vous avez regardé Boys Planet, vous pouvez plus l'entendre. Mais il reste encore des bops qui n'ont pas été altérés par l'industrie de la K-pop, à savoir du coup Honeyboon et I'll Be, qui est vraiment incroyable. Le MV est trop cool avec une petite histoire et tout. Heya que j'adore parce qu'on reprend un peu les clichés d'avant. Et pourtant la musique est plutôt jeune, genre elle a 3 ans, 4 ans peut-être max. Les mecs au ralenti qui marchent et qui vont sauver leur meuf et tout. Faites des trucs drôles, faites des trucs genre qui sortent de l'ordinaire. C'est ce qu'on aime. Missei, pas grand chose à dire non plus. Je trouve qu'elles ont pas une discographie si pertinente que ça. Bad Girl, Good Girl a super mal vieilli. Goodbye Baby aussi. Même Hush, je trouve qu'elle a vraiment vieilli. Et même Only You en fait. GOT7, on va dire que globalement, GOT7 sont sortis au moment où Missei était un peu à son pic. Donc, les musiques allaient avec Missei. Et du coup, les musiques, elles étaient nulles. J'ai jamais aimé une chanson de GOT7, à part les toutes dernières, mais du coup, qui font pas
pas GOT7 selon les fans. On va quand même parler des bops, parce qu'il y en a eu. Hot Carry, bon, elle est sortie dans la période des chansons comme Fire de BTS, donc c'était un peu toute la même trame, mais du coup elle était bien. You Calling My Name et Not By The Moon. J'adore ces deux chansons. À voir si You Calling My Name, c'est pas peut-être une de mes chansons préférées dans peut-être mon top 30 K-pop. Vraiment, en termes de flop, je veux dire, toutes les chansons de GOT7 pour moi sont des flops, donc c'est difficile. J'ai toujours essayé d'être hyper positive avec GOT7 parce qu'en fait j'adore les membres et j'adore ce qui dégage des membres. Et je regardais beaucoup d'émissions de GOT7, mais c'était quand même le seul groupe où je regardais énormément d'émissions et je connaissais beaucoup de choses sur les membres, mais dont je n'aimais absolument pas les musiques. Donc il y a Hey, que je déteste, elle me rentre dans la tête, j'ai envie de décréper quelqu'un. Hajima, je sais pas. Look, je déteste. Et Lullaby, je pense que c'est ça. Just Right, malgré que le clip il soit incroyable et que c'est trop dommage encore une fois qu'on ait plus ce genre de clip, la musique est pas ouf. If You Do, malgré que tous les fans, mais vraiment je pense qu'on est sur 99%, disent que c'est la meilleure chanson du groupe et que ça c'est vraiment GOT7. C'est bien mais c'est plat. C'est pas incroyable. Et après, ça a été du coup mon plus gros trou au cœur, c'était Never Ever. Quand Never Ever est sorti, j'ai regardé les teasers en premier. Et j'adore le premier teaser. Le premier teaser de Never Ever, c'est une dinguerie absolue. Et j'étais convaincue que cette musique, j'allais l'adorer. Et ils m'ont pondu un truc nul. Je crois que j'ai jamais eu autant de haine par rapport à un teaser, parce que d'autant JYP ont tendance à beaucoup spoiler dans les teasers, d'autant ce teaser là n'était absolument pas spoilant, vu qu'après ils ont sorti un caca. Nanana aussi, ah oui, bah parce qu'après ils sont revenus ensemble. Bah en fait c'est du GOT7 et j'aime pas, c'est tout, enfin je veux dire, va forcer ses coups. J'ai pas aimé du tout Nanana et bah du coup bah j'en ai conclu que j'aimais pas le style de GOT7. Day6, toutes les chansons principales que j'ai écoutées, j'aime tout. Je n'ai pas de flop parce qu'en fait je connais pas assez. Tout ce que je connais, j'adore. Donc je vous en prie, conseillez-moi sur Day6 parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'albums. Plus des non-titles parce qu'a priori je connais toutes les titles maintenant. I Wait que j'aime beaucoup. Shoot Me que j'adore, qui est ma chanson avec Camille. Sweet KO, incroyable banger. Et Love Me or Leave Me. Je suis tombée absolument amoureuse de cette musique. Je suis très réceptive à du Day6. Donc vraiment, proposez-moi plein de musique. Twice! Là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. J'ai commencé à camper dans JYP. Bob Absolu, Laikua, Love Shaker, Breakthrough, Feel Special, More and More, Can't Stop Me, Perfect World, Set Me Free, Do Not Touch, I Got You et One Spark. Les flops, Candy Pop, Alcool Free. C'est tout. Elles sont détestées alors qu'elles sont très ok. À savoir Titi, Knock Knock et Signal. Ok, elles sont insupportables. Ok, elles te rentrent dans la tête. Mais elles sont bien. Enfin, j'ai jamais trop compris la hate que pouvait recevoir Twice. Je veux bien qu'on crache sur la popularité d'un groupe parce que ça t'énerve. Mais bon, quand la musique est bien... Tout l'album de I Can't Stop Me, c'est un pur banger. Donc Hell in Evil, Queen et Go Hard, bien sûr. Ces trois-là, vraiment, c'est incroyable. Et après, j'ai marqué aussi TikTok. Bien sûr, comment parler de Twice sans parler de I'm gonna be a star. Et malgré ce I gonna be a star qui est vraiment insupportable, tout le reste de la musique est super bien. Les pré-refrains et tout sont vraiment cool. Et du coup, pour moi, c'est pas un flop. Enfin... Bref, j'adore Twice, j'adore le concept de Twice, je suis très deg qu'il n'y ait pas autant de concepts de Twice, Cute Bubble, Cheer Up, pour moi c'est le parfait exemple entre une histoire cool, un peu cliché, un peu old style avec des références et c'est trop bien, qui fait un peu cette touche JYP que j'aime beaucoup, avec une musique entraînante et très cute qui fait quand même très bubble, mais aussi très innocent. Et je trouve que maintenant on a tendance à mettre beaucoup de innocents, à savoir New Jeans, Ailit, tout ça, et bubble, à savoir genre Stacy. Mais le mélange des deux, ça me manque. Stray Kids. Bon, en ce moment même, je suis une stay et je compte le rester un bout de temps, donc je vais être encore moins objective que pour tout le reste. Allez, let's go. Bon, Bob Absolu, Elevator, Double Note, Christmas Evil, My Pace, Miro, Side Effect, Leventer, Be Me, Silent Cry, Taste, Hall of Fame, Cover Me. Et je pourrais en énumérer des dizaines et des dizaines. À savoir que Leventer est ma chanson préférée ever. Et après, pour moi, c'est Side Effect et puis Miro. Vraiment, ça ne changera pas. Même si Cover Me, en ce moment, elle est en train de prendre mon cœur et que Silent Cry, j'adore et j'adorerai toujours. Ce que je n'aime pas
ou ce que j'aime moins. Je ne comprends pas la hate envers Maze of Memories et Le Lièvre et la Tortue. C'est méga expérimental, c'est méga Stray Kids en fait. Et j'aime beaucoup cette musique, même si c'est pas mes musiques préférées ever. Mais par contre, je suis pas du tout la team NS. Cette musique est insupportable et vraiment cringe as fuck. C'est un flop. Et je pense que c'est un des seuls flops de Stray Kids qui est très floplesque, à savoir que quand tu l'écoutes, t'as envie de te tirer une balle. Sinon, en termes de title track, que j'aime peut-être le moins, qui est District 9 en fait. Enfin, pour moi, c'était du God 7. Enfin, c'était très prometteur, mais nul à la fin. C'est bateau, enfin, c'est pas changeant, c'est pas incroyable et c'est dommage quoi. Et du coup, à cause de cette musique, bah, j'ai pas aimé, j'ai absolument pas suivi My Pace, Double Knock, Miro et tout ce qui était sorti après. Et que je suis passée à côté de tout ça juste parce que bah, j'ai pas du tout aimé District 9 et que ça faisait très God 7. Boy Story, je connais pas du tout, je savais juste que c'était des enfants de 6 ans. Il y en avait un, quand il a débuté, il avait 11 ans. Et ça m'avait traumatisé parce qu'ils avaient tous des têtes de bébés. Mais récemment, j'ai vu qu'ils avaient sorti Alpha et j'étais en mode what the fuck. J'ai l'impression qu'il y a 4 ans, ils avaient 11 ans. Et là, ils ont l'air de faire un concept de genre 18 ans plus. Bref, je connais pas des masses, je suis pas très fan. J'ai pas trop aimé Alpha. Itzy, bah j'adore. Je voulais parler d'Itzy, pas en flop et en bop, mais en chronologie. À savoir que Itzy, ça a commencé avec Dalla Dalla et Icy. Deux chansons qui sont quand même très ressemblantes. Je veux dire, c'est un peu à la Momoland qui font boum et bam. Quand tu entends Dalla Dalla et Icy, sur un coup, tu peux les confondre. Mais c'était très bien. Ensuite, on est rentré dans une pente montante avec Wannabe, qui est un banger absolu, Not Shy, qui est un banger absolu, et Mafia in the Morning, qui est un banger absolu. Ça a fait une courbe qui est montée tellement haut que je me suis dit que ça allait continuer à monter haut. On a eu Loco, qui était très bien, qui restait dans la pente. Puis Sneakers. Et ça me fait trop chier, parce que j'adore Itzy. Et j'adore la manière dont elle pull up des concepts. Boys Like You, je déteste. C'est très américain Pretty Girls, c'était bateau et la musique est nulle. Enfin, je veux dire, la musique... Wow, la musique, je déteste. Mr. Vampire, j'ai pas aimé non plus. Je suis deg de pas avoir aimé parce qu'il y a des moments vraiment cool dans la musique, mais j'ai pas aimé. Et Cake, à part le cake, en vrai, ça va. Non, je suis la seule. C'est un peu une musique que j'écoute quand personne me regarde, quoi. Heureusement, après, elles ont sorti Born to Be et Untouchable qui revient en force avec la touche Itzy. Il y avait Cheshire aussi que j'avais bien aimé. Et du coup, bah, j'étais contente que ce que j'aimais aussi beaucoup chez Itzy revienne. Dans les bangers absolus, dans les non-title, il y a bien sûr Swipe, que j'aime beaucoup. Shoot aussi. Et vraiment, ça c'est mon petit plaisir coupable, c'est Snowy. J'adore cette musique, je l'écoute très souvent. Facile dans mon top 30 K-pop. Il y a un truc dans Itzy que j'aime par-dessus. Et c'est les musiques japonaises. Ça fait partie des choses que j'aime peut-être le plus chez Itzy. Et tout a commencé avec Voltage, que j'adore, Blablabla, bien sûr. Et récemment Ringo, que j'adore aussi, et qui a été un peu le retour de Itzy, qui a commencé avant d'avoir Born to Be et tout ce qui allait après. Les chansons japonaises de Itzy m'ont jamais déçue et je suis trop contente des chansons de Itzy en japonaise. Nizu, j'avais suivi plus ou moins le survival. J'avais écouté leur pré-début et leur début, qui sont Make You Happy et Step and Step. Et je les avais trouvés ok, mais c'est Twice m'a un peu moins bien, je trouvais. Mais en tout cas, j'ai jamais rien d'autre écouté parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Même la dernière où je sais qu'il y a Félix qui est paru, j'ai pas écouté. Mais peut-être que je devrais, peut-être que vous avez des choses à me proposer. En tout cas, moi je serai open. J'en profite pour parler de Nexy, qui est la boy version, que je ne connais absolument pas. Mais voilà, faudra que je m'y mette. En parlant de boy group, Xinari Heroes. C'est la partie où Chloé, Camille et absolument tous les gens d'internet me détestent. Je suis pas très fan. D'autant que j'aime beaucoup Day6. D'autant Xinari, je sais pas. Bon, pour le bien de la vidéo, sinon je pense que j'allais me faire tuer par Chloé, j'ai un peu écouté. Et j'aime bien Heartcut, mais c'est quand même bizarre, mais j'aime bien. Mais c'est bizarre, mais j'aime bien. Par contre, Freaking Bad, je peux pas. Il y a des moments super dans la musique, mais vraiment le refrain, j'aime pas. Bon, Break the Break de Chloé, c'est mon avis dessus. Pareil, j'ai écouté Strawberry Cake, et c'est bien, mais j'accroche pas du tout. Peut-être c'est le côté trop rock qui est moins présent peut-être dans Day6 qui est fait plus du ballad rock. Je saurais même pas dire. Ouais, bof. En fait, c'est juste pas mon genre. Je pense que c'est normal. Enfin, tous les genres sont dans la nature, donc ça va plaire à énormément de personnes, mais juste moi, c'est pas trop mon style. Nmix,
NYX, je les aime. C'est mon groupe préféré en ce moment avec Stray Kids. Banger absolu, oh oh, quand dira les rageux, je ne veux pas vous écouter, je ne vous écoute pas, je ne vous entends pas, je ne sais pas qui vous êtes. Oh oh est un banger absolu et j'adore oh oh et j'aimerais toujours oh oh et vous aimerez aussi oh oh parce que ça change, parce que c'est nouveau, parce que le MV est trop beau, parce qu'elles ont du talent. Et si vous n'aimez pas oh, vous êtes une personne sans goût, je suis désolée. Vous aimez peut-être GOT7 Dice, j'adore. Sonia, j'adore. Love Me Like This, j'adore. Dash, incroyable. Je veux dire, c'est l'apogée de ce que peut faire NYX. J'adore. Run for Roses, qui est ma chanson en ce moment préférée. J'adore cette musique. On va dire que les seuls flops de NYX, c'est les chansons banales en fait. À savoir Dumb Young Stupid, que je trouve très osef. Roller Coaster, que je trouve très plate. Et Party O'Clock, que je trouve encore plus plate. Ces chansons auraient pu être faites par n'importe quel girl group ever. Les autres, c'est du NYX. Celle-là, pour moi, c'est du Summer, Vacation, wouh. Et je trouve ça éclaté. Ce que j'aime dans NYX, c'est NMix, c'est le mix-up, c'est le fait que ça change, le fait qu'il y a un girl group, ils ont du talent. Pour une fois qu'un girl group, il a du talent. Vicha, et ça sera du coup le dernier groupe. J'adore parce que ça me fait revivre un peu des anciennes heures de Twice, à savoir Universe, Girls of the Year et Only One. Bref, j'adore Vicha, je trouve que c'est du renouveau. Pourtant, c'est un international / American girl group. Je trouve que c'est pas du style du tout américain, je trouve que c'est du Twice et moi j'adore Twice, donc forcément, j'ai hâte que ça sorte plus parce que bah c'est vraiment mon style. Donc je suis trop contente. Voilà, JYP est peut-être mon agence préférée en ce moment dans la K-pop en termes de style, d'artistes. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à écrire des commentaires avec votre avis, vos groupes préférés, les chansons que vous préférez et celles que vous pensez qui sont totalement des flops. Et aussi à me recommander des musiques pour les groupes où je connais moins de chansons. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. Transition, coque de téléphone.